Aujourd'hui, on va aborder le 5e épisode de notre petite série vidéo consacrée aux faces cachées du cratère. Vous avez pu aller voir la communication, vous vous êtes familiarisé avec toute la technique du cratère avec Vincent-Louis Gréa, et également tout l'aspect administratif du cratère. Vous voyez, c'est quand même une petite ruche, même en période de Covid, ça travaille. Et également, on a des artistes sur le plateau pendant toute cette période-là pour pouvoir expérimenter et puis préparer leur spectacle. Aujourd'hui, donc, avec l'équipe de Machine Théâtre, on va aller voir un autre aspect d'un travail de résidence qui s'est fait avec une équipe qu'on aime bien ici, qui a été une équipe associée au cratère pendant de longues années, qui présente un spectacle qui s'appelle Cul et chemise, qu'on verra prochainement, je l'espère, en direct au cratère. Une question. Une seule question. Avons-nous choisi ce métier, à 20 ans, dans l'idée d'aller réciter des auteurs subversifs dans des endroits chics? Réponds franchement, réponds honnêtement. J'ai plus 20 ans, j'ai oublié. Oh, ça c'est tout l'être humain, ça. 100% d'espérance au départ. Et à l'arrivée, combien de pourcents reste-t-il? Prends ça plutôt comme un rôle. Imagine que tu es à l'acte 1, scène 1 d'une pièce nouvelle et que les gens en face de toi font partie du spectacle. Regarde, il y a 10 extraits numérotés. Je propose que tu prennes les chiffres impairs. Ça te convient? Maman aussi haïssait les récitals. Mets-toi les mots du texte bien en bouche. Je veux une prestation au rasoir, a dit la présidente. Là-dessus, nous sommes d'accord. Ni toi ni moi ne faisons les choses à moitié, j'imagine. Et où tu vas? Je sors. Je dois me calmer. Ben, sors si tu veux, mais couvre-toi. Ton manteau, ton bonnet. Il manquerait plus que ça qu'au récital, on passe pour des enrhumés. Ton manteau, ton chapeau, il manquerait plus que ça qu'au récital. Ton manteau, ton chapeau, il manquerait plus que ça. Au récital, on passe pour des enrhumés. Au récital, on passe pour des enrhumés. Je sais pas. C'est toi qui fais ça. Et on travaille sur un texte qui s'appelle Cul et chemise de Jean-Marie Piem, c'est un Belge. C'est une pièce qui parle de deux frères, Victor et Louis, et qui sont deux acteurs confirmés d'un certain âge. Et ils n'ont plus beaucoup de travail parce qu'on les appelle plus beaucoup. Ils sont un peu ringardisés par la société et ils ont un désir monstrueux de théâtre, mais malheureusement, ils travaillent plus beaucoup. Ils sont un peu l'un sur l'autre et c'est pour ça ils sont comme cul et chemise parce qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler sur des visions de théâtre extrêmement différentes. Pardon. Ça va ? On te l'avait dit, Sissou, là. Ouais, mais je suis désolé à chaque fois. C'est notre Régisseur général. Oui, mais peut-être on n'aurait pas dû se marrer, non? Non, C'était mais bien, ça, on ça, y il est en croit pas, formation, quoi. Non, mais tu feras un montage, hein. Enfin, pour l'instant, on s'en fout de l'allumer ou pas, mais pas que tu vois, tu fais juste ça. Hop, d'accord. Faut autour. J'ai pas sommeil. Moi non plus. J'ai peur. Moi aussi, figure-toi. T'as des trous de mémoire? Non. De quoi t'as peur alors? C'est pas exactement. Et surtout qu'on espère que le théâtre n'existera jamais que dans un écran de télé ou d'ordinateur et qu'il sera là. Sur la table. Là. Mais bon, les théâtres, là, c'est bien que ça continue à vivre, alors on peut répéter. Non, mais c'est surtout que ce soir, il y a Jean Castex qui va parler. On ne sait même pas encore si de toute façon ça va réouvrir, refermer, on ne sait pas. Donc bon, nous, on travaille, c'est génial, mais on ne sait pas. L'autre soir, quand le ministre m'a parlé, j'ai pensé que ce sera bientôt le rideau final. Pas de rappel, sortie de l'acteur. Voir un ministre et penser qu'on va mourir, c'est une association bizarre. Parlons-en à ton psy. Ça te plairait de mourir en scène? Pas terrible comme possibilité. Molière l'a fait. Oui, bah c'est son problème. Mais moi, ça me plairait. Quitte à mourir, j'aimerais que ce soit en scène. Je ferai le buzz. Ok, pardon les gars, on reprend.
Merci d'avoir regardé cet épisode. C'est l'année 2020 qui se termine, une année vraiment un petit peu pourrie à cause de la Covid. Voilà, on va maintenant essayer d'ouvrir une fenêtre sur l'espoir 2021 avec la fin de la maladie et le retour enfin de vous, cher public, dans nos salles. On vous attend avec plaisir. Passez de bonnes fêtes et à tout bientôt.